Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi soir. Je voulais faire une petite guidance, voyance, enfin guidance, je sais pas, voyance. Allez, allons-y. Allons-y sur la voyance, sur les cartes. Qu'est-ce que ça va nous dire? J'espère que vous allez bien, surtout, c'est ça le plus important. Euh, Bah moi ça va, les énergies de la pleine lune là étaient un peu fatigantes. J'étais fatigué là. C'est vrai que c'est un aspect de Pluton qui n'était pas très bien respecté sur mon thème, donc j'avoue que ça a été un peu, j'avais un coup de, c'était plombant. Et ça a toujours un peu difficile, hein, les énergies de Pluton. Hein. C'est lié à des destructions, à des choses difficiles. Alors du coup, j'avais pas trop le moral. Mais là, c'est reparti. Bon, je pense que c'est voilà, c'est l'effet pleine lune. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, nous allons regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, je rappelle quand même que sur les voyances que j'avais fait il y a 2 semaines sur les colères en Allemagne, j'avais regardé en France comment ça se passait. Il y avait un temps de réflexion et on avait vu qu'il y avait une tour à la fin. Donc on va revenir un petit peu sur ce qui se passe sur la France. Nous sommes vendredi, donc je crois qu'il y a un petit peu de choses qui... Alors j'ai pas trop eu le temps de regarder, je vais être franc. Je crois qu'il y a eu des blocages et des barrages. Je crois que la préfecture d'Agen a été arrosée de fumier. Enfin bref. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne sur la suite. Moi de toute façon je pense que Mars va arriver sur Pluton début février. Donc normalement je pense pas que ça se calme trop. Peut-être au mois de mars ou fin février. Faut voir. On va regarder un petit peu. Bien que je pense qu'il y ait des injonctions gouvernementales pour calmer les choses, ça c'est sûr et certain. Sans les cartes, je le sens. On va regarder un petit peu ce que les cartes nous disent. On descend la caméra et on regarde. Allez, c'est parti. Mon kiki. Bon, c'est mon expression du moment en ce moment. Oh, bah attendez. Mais j'arrive pas à la mettre droite. Non mais, sinon vous avez l'impression d'être sur une gondole à Venise. Allez, on y va les amis. On regarde. Ça reste des cartes, ça reste de la voyance, ça peut être vrai, ça peut être faux, on est d'accord. Ça reste subjectif. Mais ceci dit, moi je fais confiance à mes cartes quand même. Alors on regarde dans un jeu. Là je suis en train de me dire quel jeu je vais. Qu'est-ce que je pourrais bien prendre comme jeu? Hmm. J'ai envie de commencer avec un jeu. Tiens, l'Oracle des secrets. Allez hop, je le prends pas souvent celui-là. Ah, qu'est-ce qu'il me dit? Bah il y a une carte qui tombe. Je vais rien demander. Il me parle de la pleine lune et de la lune. On voit pas très bien les cartes. La lune, l'intuition. Ouais, il me dit, allez, vas-y, fais marcher ton intuition, on y va. Alors, là, on est d'accord, c'est pas de la voyance. Les agriculteurs font des blocages sur les autoroutes. Bon, vont sur les préfectures. Alors, il y a des peurs que Rungis soit bloqué. Il y a tout la légende urbaine autour de tout ça. Bon, comment ça évolue dans le futur? Allez hop, comment ça évolue là? Est-ce qu'il y a d'autres catégories professionnelles qui s'agrègent au mouvement? Est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça continue? Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va partir de ce point-là. Allez, on regarde. Oracle des secrets. Toi qui as tous les secrets, ou presque, tu les as pas tous, c'est Dieu qui les a. Mais enfin, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la suite des événements pour les agriculteurs et leur ras-le-bol? Moi, je suppose des taxes, hein, comme tout le monde, hein, l'essence, l'électricité, le gaz et tutti quanti, et le prix des aliments. Et je crois qu'ils ont... Enfin bref, on va pas rentrer dans le débat FNSEA, pas FNSEA, on va pas rentrer là-dedans. On fait un tirage de cartes, c'est tout. Allez, on regarde, qu'est-ce qu'on a pour eux? Alors, ils sont désaccords, querelles, conflits. Ben, on est dedans, hein. Désaccords, querelles, conflits. Donc, c'est les agriculteurs. Deux fauves face à face. Le gouvernement face à la France rurale. Bon, ensuite, il y a de la manip, hein, le serpent. On va leur faire des propositions, attention. Futur, hein, le serpent. Alors, tentation, désir, fascination. Hein. Bon. Le serpent, croquer la pomme, on va leur proposer des diamants, c'est-à-dire de l'argent, on va poser des aides, quelque chose, suite à ce conflit, d'accord? Alors, bon, c'est aussi les chasseurs ici. Hein. Ça me dit aussi que dans les agriculteurs, il y a des chasseurs et il y a des gens qui sont pour le gouvernement aussi. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai le cerf. Le cerf, c'est l'arbre de vie. C'est la vitalité en symbolisme. Conquête. Il y a une conquête d'espace des agriculteurs qui sont en conflit, qui vont dans les villes, etc. Attention au serpent au milieu, là.
Il y aura un bras de fer ici, entre le gouvernement et eux. Il y aura un bras de fer. Bon, dans le futur encore. Là, il y a de la tentative de manip. Waouh, 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 il y aura de l'agressivité, hein. Il y a du sang, là, hein. Alors, j'espère que ça n'ira pas jusqu'à là, mais il y a de l'agressivité ici, hein. Blessures, trauma et douleur, attention, hein. Il y a des risques de choses... je parle bien dans le futur, là, hein. Il y a des choses violentes, là, hein. La dague, hein. Il peut y avoir des accidents encore, il peut y avoir quelque chose de... Alors, est-ce que ça serait, vous voyez ce que je veux dire avec le serpent au-dessus, voulu? Je n'en sais rien. Il peut y avoir des blessés, des choses comme ça, ou un blessé, ou quelque chose. Ensuite, on a quoi? On a une femme, ça peut être la France comme une femme, ici. Une femme mûre, la maternité, Vénus, Verseau. Verseau, on est sur la révolution, parce qu'on a Verseau ici, hein. Ah, pardon. Le sens des valeurs, Vénus. Verseau, la liberté, l'égalité. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la manipulation dans le futur, là. On a l'arc, le but, c'est Sagittaire. Toucher son étoile, aller vers le but. Pour les agriculteurs, leur mouvement va vers la liberté, l'indépendance, l'émancipation. Donc il y a un grand mouvement de libération quand même. Moi, je pense que ça va durer sur un an. C'est pas que les agriculteurs, hein, ça va durer sur un an, hein. C'est ce que j'avais dit dans mes autres vidéos. Ah, il y a quand même de la réussite, hein, quand même, hein. Le soleil ici, hein. Réussite, énergie, succès quand même, hein. Ça va prendre de l'ampleur, hein. On a quand même 2 cartes de Sagittaire d'enthousiasme ici, de but, toucher l'étoile et le soleil, hein. Malgré les tentatives de... Ça peut prendre de l'ampleur avec le soleil. Et il y aura des coupures, des séparations. Alors, il y aura des coupures par rapport à une femme. Est-ce que, par rapport à ce mouvement, est-ce qu'il y a des gens qui vont se couper de syndicats ou de... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ils peuvent se couper de certaines choses pour avoir la réussite. Alors, peut-être rentrer plus dans la liberté, l'émancipation, se libérer d'eux, vous voyez? Ce qui correspond bien à Pluton en Verseau, hein. Couper définitivement les liens pour aller vers la liberté, hein. Bon. Alors, on est dans le conflit. Il y a des tentatives de manipulation, il risque d'avoir un accident ou quelque chose. On est dans un bras de fer. Il y a une tentative par rapport au syndicat des chasseurs. Enfin, il y a pas... Oui, si, il y a des associations de chasseurs. Il y a quelque chose là-dedans, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, de paysans. On disait les paysans autrefois, on disait pas les agriculteurs. C'est pas un terme péjoratif, paysan d'ailleurs, hein. Je trouve que c'est joli, paysan. J'aime mieux paysan qu'agriculteur. Les paysans, ça fait penser au pays. Et il y a une coupure avec des syndicats ou une femme là-dedans. Et ils ont quand même réussi, et à mon avis, ça va s'élargir. Vous voyez? Jusqu'à quand? J'en sais rien. Est-ce que ça va durer longtemps? Il y aura une transformation du mouvement avec la libellule. Ah, avec succès. Alors, avec richesse... Alors, de toute façon, il va y avoir des avantages. Attendez voir. En tout cas, il y a un trésor. Transformation, trésor. Alors, il y a peut-être des propositions d'argent. On va leur faire des propositions d'argent, hein. En tout cas, ils auront gain de cause. Ah, le coq, c'est marrant, le coq, hein. Le coq gaulois. Transformation sur l'économie. Et ça donne quoi, cette transformation sur l'économie de la France? Au présent, ouais. Et comment ça évolue pour eux, là? Il y a un homme qui ressort, d'accord, ou des hommes. Ah, il y a l'étoile, la chance, hein. Bah écoutez, ils ont quand même la chance, hein, dans ce mouvement, hein. J'ai l'étoile, j'ai eu le soleil, j'ai eu des belles cartes, hein. Ils risquent d'emporter des choses, hein, quand même, hein. Est-ce que ça va durer? C'était un peu ma question. Ça va se métamorphoser, ça va évoluer, mais ça va beaucoup évoluer puisqu'on a la richesse, le trésor, hein. C'est l'opulence, hein, si vous voulez. Il y a une opulence, la fierté du pays, le coq, dans le présent. Et il y a la chance, oui, donc ça peut durer. Alors, si ça se transforme, c'est peut-être pas sur les mêmes formes, c'est-à-dire dans les semaines qui viennent, ça peut pas forcément sur des blocages, je sais pas, mais ouais. Ça se transforme. Ok, bon. Alors, on va demander. Restez vigilant. Faut rester vigilant, hein. Fais attention, hein, sur les... Faut rester attentif, hein, les gens qui sont sur les choses comme ça, de pas... Ouais, faites attention, entourez-vous de gens pour pas qu'il y ait de... Bah oui, il y a toujours des choses organisées en douce, hein. Bon, alors...
On va poser une question aux cartes. On va demander, enfin je vais demander, euh, on va demander au jeu. Attendez voir. Allez, on va. Bah non, c'était le. Oh, j'en sais rien. Les miroirs, tiens. Allez, là les miroirs. Alors attendez, sur ma question, parce que bon, du coup, j'ai presque un peu la réponse. Ça va un peu vite avec moi, c'est expéditif. Euh, Est-ce que d'autres groupes professionnels, artisans, enseignants, je ne sais quoi est-ce que d'autres groupes vont... j'ai l'impression que le premier jeu me dit oui. Est-ce que d'autres groupes professionnels vont rejoindre les agriculteurs? Boulangers, etc. Vous voyez, les métiers de bouche, les routiers, bon, ils n'ont plus leur camion, hein, ceci dit. Hein. Mais est-ce que d'autres professions vont entrer dans ce mouvement? Est-ce que ça va s'élargir? Allez, on va prendre le... Est-ce que ça va s'élargir, ce mouvement? Je vais faire du 4. Élargir le plan de conscience du 4. Il y a un miroir magnétique, il y a quelque chose d'attirant, magnétisme, qui attire d'autres mouvements, c'est pas impossible. Le magnétisme, c'est ça. On parle de racines, on parle d'hérédité de la France. Laisser quelque chose à ses enfants. Il y a un trésor dessus, hein, je vous montre la carte. Hein. Ça veut dire la mort. Laisser de l'argent à sa famille pour que l'arbre puisse continuer à vivre. Il y a une histoire d'héritage là-dedans. Donc oui, ça peut peut-être, moi je dirais avec le magnétisme, les gens pensent à leur descendance, à leurs enfants, à ce qu'ils vont laisser. Il y a beaucoup d'histoires de miroir et d'ego quand même. Hein. Chacun se regarde un peu dans... Il y a quelque chose de lunaire dans notre société, si vous voulez, un peu narcissique. Les gens ne savent pas trop. Chacun est... C'est des sociétés très compartimentées dans lesquelles on est. Hein. Le téléphone portable, tout ça, hein, c'est ce que je me disais à amener cette individualité. Et les gens, on n'est plus dans le collectif comme avant. Est-ce que ça va s'élargir? C'est pas impossible. Mais il y a encore beaucoup de gens qui s'interrogent sur eux-mêmes, hein, de narcissisme. Hein. Ouais, il y aura quand même une évolution ici, comme ça. Il y aura une évolution. Alors, c'est pas général parce qu'il y a encore des gens qui sont dans cette attitude-là. Qui suis-je? Je m'aime pas, etc. Vous voyez. Il y a des gens qui pensent à l'hérédité de ce qu'on leur a laissé, ce qu'ils peuvent transmettre. Et il y aura de l'évolution sur d'autres mouvements. On va mettre une sur chaque. Hein. Ah, il y aura des accusations. En tout cas, il y a une évolution d'accusation, projection, médiumnité, l'intuition, la clairvoyance. Je regarde hein, les cartes. Hein. Tranquillité sur l'héritage, serein et des réunions. Il y aura des réunions de gens. Pourquoi il y a des accusations là? Une évolution des accusations par rapport à des documents, des correspondances, des mails ou des... Il y a la loi, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est quel sujet ça? Il y a une évolution d'accusations sur la santé. Ah oui. Ça continue encore les amis. Hein. Bon, c'est pas tout à fait ma question, mais j'ai évolution d'accusations par rapport à des mails, des contacts, des correspondances. Bon, là, c'est Internet, hein, téléphone, tout ce que vous voulez. Hein. La loi, il y aura des plaintes et des accusations et des tribunaux par rapport à la santé. Ça revient, ça revient. Et peut-être que le milieu de la santé peut peut-être s'agréger aussi sur le mouvement. Hein. Il y a des grèves dans les hôpitaux, tout ça. Histoire d'enfants. Une histoire d'enfants, là, sur ma question. Pourquoi, je ne sais pas. Ben, les enfants, c'est la protection, hein, la maternité, protéger les enfants. Peut-être les gens ne peuvent pas faire grève parce que il faut soigner les gens, hein, tout simplement. Hein. Parce que protéger, c'est materner, hein, c'est pareil, l'enfant, c'est ça. Hein. Pourquoi il y a une projection, une fausse image? Voir le futur, l'intuition, la clairvoyance sur quoi? Le temps? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Attendez. Le temps, une trahison d'amis. Il y a une trahison d'amis dans le temps, ou qui dure, ou qui va durer, dans la médiumnité. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quelqu'un montre une belle image, qui est peut-être pas la sienne, dans la clairvoyance. C'est quand même bien la voyance ici, là. Ça dure, le temps.
Mais il y aura une trahison entre amis. Tiens. Alors ça, je sais pas. Pourquoi il y a des réunions, là? Il y a des réunions, il y a un retour, le boomerang, quelque chose revient. Sur quoi? Dans les maisons. Pourquoi? Mais c'est une chance. Donc, ma question était... Alors, il y a sûrement des gens qui vont se réunir, là. Alors, quelque chose de magnétique, miroir magnétique. On va faire abstraction du miroir magnétique, c'est ce côté un petit peu attractif du magnétisme. Réunion, je prends magnétisme, hein, le mot. Hein. Réunion, s'assembler par rapport à quelque chose qui revient, en boomerang, un effet retour. Une décision a été prise dans une réunion, ça peut être une loi ou quelque chose. Il y a un effet boomerang par rapport aux familles et c'est une chance. C'est une chance pour les maisons, pour les familles. Mais c'est quel sujet ça? On dit que c'est un coup de bol. Pourquoi? Un sujet qui revient, qui vient du passé, qui revient. C'est quel sujet? Sur de l'enfermement. C'est pas les confinements quand même. Et des compromis. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Sur une femme. Des accords avec une femme. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, je me demande si le jeu ne parle pas plutôt de la santé, là, de ce qui s'est passé, là. J'ai l'impression. Parce qu'on a une femme là-dedans qui risque quand même, une femme risque des lois, la prison, hein, si vous voulez. Hein, par rapport à quelque chose du passé qui a été fait en réunion en sein privé ici. Hein. En sein privé, il y a quelque chose du revient, et pour les familles, c'est une chance. Et la chance, c'est aussi l'argent. Hein. Les indemnisations, on les voit là. Hein. Alors peut-être que le tirage me parle beaucoup de choses par rapport à ça, en fait, plus que par les agriculteurs, plus que pour les agriculteurs. Hein. Tranquillité pour l'hérédité, pourquoi? Il y aura de la culpabilité, des gens qui vont se sentir coupables. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des retards, ou il y a eu des choses bloquées. Sur quoi? Sur les déplacements. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites par rapport à ce qui s'est passé. C'est-à-dire, ça parle des confinements, ça parle de blocage, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Hein, et le voyage, peut-être qu'ils viennent de l'étranger, du lointain, vous voyez. Des mises en accusation, des culpabilités. Comme si ça avait bousculé la sérénité des familles et des peuples, vous voyez. Parce qu'on a beaucoup cette ligne-là. Il n'y a que cette ligne que j'arrive pas à voir. Alors, est-ce que c'est quelque chose dans le domaine de la médiumnité, de la voyance? Parce que trahison sur l'amitié, amitié trahison, qui durait dans le temps, dans la voyance, et quelqu'un qui avait une fausse image. Bon, je sais pas, hein, c'est peut-être dans la médiumnité, hein, je sais pas. Hein. Ou c'est un ressenti, une trahison entre amis. Bah, ça concerne qui? Parce que bon, médiumnité, ça concerne qui quoi? Qu'est-ce? Un cauchemar? Ouais. Ça concerne qui? Je sais pas. Ça peut être une femme. Peut-être une femme, je sais pas. Une femme qui serait dans la médiumnité? Je sais pas. Bizarre, hein, ça, ce qu'il me dit. Hein. Ouais, qui aura des choix à faire, je regarde rapidos. Sur sa famille. Retour. Retour de quoi? Ah ouais. Ouais. À mon avis, bon. Ça parle de quelque chose qui est... Oui, ça peut être quelqu'un dans la médiumnité qui a des problèmes, ouais. De trahison, etc., etc. Le jeu, là, il m'a pas parlé... Je vais demander au tarot du destin. Il m'a pas parlé de... Il m'a parlé de l'époque d'il y a 3 ans et des jugements et des choses qu'il va y avoir par rapport à ça. Et c'est pas fini, et c'est pas fini. Et je vous ai dit, tant que de toute façon ça ne sera pas officiel, ça ne sera jamais fini. Voilà. C'est-à-dire reconnu par les États, reconnu par les instances, ça ne sera jamais fini. Et c'est à nouveau là, en actualité, là, prochainement. Oh, il y a une fatalité. Pourquoi, là? Fatalité sur la tranquillité. D'accord. Ouais, je sais pas ce que c'est. Bon. Allez, on va laisser le jeu tranquille. On va demander on va terminer avec le tarot du destin. Je vais prendre le grand oracle français. Est-ce que la... C'est pas une grève, mais est-ce que les manifestations d'agriculteurs et de paysans s'élargissent à d'autres corps dans les semaines et mois qui viennent, à d'autres corps de métier, à d'autres parties de la population? Ou est-ce que ça reste vraiment stricto sensus monde agricole? Ah, il y aura du refus, hein. En tout cas, il y aura du refus et les gens vont s'entêter jusqu'au printemps, hein. Ça dure jusqu'en fin mars. Hein. Ça peut être la date. Hein. Je pense que février, oui, on a cet aspect de mars. Est-ce que d'autres... Alors, il y a quoi?
Les épreuves seront traversées. Les épreuves seront traversées. Allez, on va couper le jeu. Est-ce que d'autres corps de métier s'associent aux agriculteurs et aux paysans? Est-ce qu'il y a d'autres corps de métier? Parce que des fois, on pose une question comme là sur la santé, et puis ça m'a pas répondu sur la question, ça m'a répondu sur un autre sujet. Mais ça, après, c'est les messages qu'on veut donner. Hein. Après, alors, est-ce qu'il y a d'autres corps de métier qui s'agrègent aux agriculteurs? On parle de clôture. Bon, remarquez que la clôture, c'est un peu le monde agricole. Hein, la clôture, les champs. Bon, c'est un peu fermé quand même. Là, pour l'instant, ça reste, à mon avis, enfermement. Donc, c'est enfermé pour l'instant dans le milieu agricole. On a Saturne hein, qui met des limites. C'est un pâturage, des clôtures. Donc, pour l'instant, pas pour l'instant. Après, il y aura un départ, la mouette, ok. Une prise de hauteur, en tout cas un départ. Alors, quelque chose qui démarre, en tout cas. Non, il y a de la solitude quand même, là. Alors, pas tout de suite. Pas tout de suite. Le mouvement prend de l'ampleur, mais il reste, à mon avis, confiné aux paysans pour l'instant. Ensuite, il y aura de la fatigue et de la lassitude. Fatigue, lassitude. On avance dans le futur. Des compromis vont être proposés. Hein. C'est un peu ce que j'ai vu avec le serpent tout à l'heure, ça c'est sûr. Hein. Ouais, de la part de l'État. L'État va proposer des compromis par rapport aux agriculteurs. Pour l'instant, là, je ne vois pas d'autres corps de métier. Mais il y aura des obstacles. Alors, pour qui, pour qu'est-ce, je ne sais pas. Les murs, ça peut être à nouveau des blocages. Est-ce que les compromis fonctionnent? Je ne suis pas sûr. Il y a toujours une femme ici, ou la France, mais ça peut être une femme qu'on a vue tout à l'heure dans le jeu. Mur infranchissable. Et il y aura une découverte de fait. Découverte, ah bon? Alors, est-ce qu'il y a d'autres mouvements, d'autres groupes? Je vois pas trop. Je ne vois pas trop. Je vois que le gouvernement va essayer de faire des compromis, que le mouvement se fatiguera un petit peu à un moment donné, mais ça bloque sur une femme parce qu'il y a des découvertes qui vont être faites. Ah, il y a des excès. Des découvertes en excès. Beaucoup de découvertes de choses qui vont être faites. Attendez, on va regarder. Je vais quand même en remettre une sur chaque. Alors, attendez. Je vais peut-être les mettre comme ça, parce que il y en a beaucoup quand même. Voilà. Alors, là, les enfermements, c'est quoi? Donc, ils sont un peu seuls. Qu'est-ce qui démarre? Qu'est-ce qui s'envole? Il y a la solitude de la grotte. Pourquoi? Fatigue, lassitude du mouvement, peut-être. Ils vont faire des compromis. Ils sont bien, ces compromis? Là, c'est le pouvoir, ici, la Légion d'honneur, ici. C'est quoi, ces murs infranchissables? La femme, là, c'est qui? La France? Une femme de syndicat, elle est découverte en excès, c'est quoi? Attendez. Qu'est-ce qu'il va me dire, le jeu? Des tracas, des soucis. Des tracas. Ouais. Des tracas, alors... Est-ce que le mouvement va s'amplifier? Il y a des tracas. Alors, pour les gens, des contrariétés, des tracas ou pour eux? Le gouvernement, les agriculteurs? Départ de quelque chose par rapport au la grange. C'est tout ce qui est bien immobilier ou l'argent. Départ de quelque chose, l'argent. Les patrimoines. Ah, il y a beaucoup d'argent hein, qui rentre en ligne de compte hein, sur ces manifestations. Solitude sur l'argent, bah oui, il y a des agriculteurs ou des paysans qui ont plus de sous. Hein. Ils sont seuls, ils n'ont pas assez d'argent, pas tous, mais il y en a. En fait, ce qui les motive, c'est des difficultés sur l'argent, c'est ça. Ils sont bloqués, donc c'est l'argent. Ouais. Mais ça, on s'en doutait un peu, j'allais dire. Hein. Le printemps, ça peut durer jusqu'au printemps. Hein. Ça peut durer, je dis bien ça peut. Après, nous avons les compromis qui vont être faits par le gouvernement. Ouais. Ils sont sur la défensive, hein, les agriculteurs. Hein. Ils sont sur la défensive par rapport à ce qu'on va leur proposer. Ils sont sur la défensive. Et le gouvernement voudrait bien essaie de retarder les choses. Ils essaient de faire en sorte que ça s'épuise. Retard pour les... Vous voyez, pour le... Ça, c'est le gouvernement, ça.
De toute façon, ça les bloque également, hein, ça se bloque entre eux, parce qu'évidemment, ça pourrait continuer jusqu'au printemps. J'ai quand même 21 mars ici. Ah, il y a de la résistance hein, quand même, hein, le sapin. Hein. Vu les obstacles, il va y avoir de la résistance hein, quand même. Hein. Dans l'intégrité ici, hein, de la part des agriculteurs. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui s'associent à eux? C'est pas visible dans le jeu là. Hein. Ouais, puis vous voyez, on a une femme sur l'argent ici. Hein. Ça parle de l'Europe aussi, ça. Hein. Ça parle de blé, hein, ça parle d'argent. Hein. C'est tout ce qui est la politique agricole commune de. Ouais. Donc ils sont sur la défensive, les agriculteurs, par rapport à ce qu'on va leur proposer dans le compromis ici. Hein. Il y a des découvertes qui vont être faites en excès à l'été 2024. D'accord. Mais c'est quel sujet? C'est. Ah ouais, et ça va créer des colères à nouveau. Donc il y a à nouveau une phase à l'été de colère ici. Ça reprend à l'été, parce qu'il y a des nouvelles découvertes qui sont faites dans plein de domaines, et à nouveau des colères cet été. Parce qu'après, on aura la conjonction Mars-Pluton, et après on a un carré Mars-Pluton, je ne sais plus quand il est le carré. Mais il y a à nouveau des colères cet été. Alors, moi je pense que ça va durer en printemps. Il y a une phase encore difficile à l'été 2024. Est-ce qu'il y a d'autres mouvements qui s'agrègent? Je ne les vois pas apparaître sur le jeu. Pour l'instant, je ne les vois pas. Je vais demander au tarot du destin, mais je vois surtout que les agriculteurs ont des problèmes de tracas d'argent sur leur patrimoine, sur les finances. On va leur faire des propositions, mais ils restent sur la défensive. Et ils résistent en mettant des murs. C'est-à-dire quand même, il y a une résistance, hein, si vous voulez, qui est forte. Hein. Alors, cette femme sur l'enrichissement. Moi, je pense à l'Union, parce que la politique agricole commune, et la PAC, c'est européen. Hein. De toute façon, il y a encore des colères hein, qui vont arriver. Hein. C'est pas fini à l'été, là. Hein. Il y a un apaisement, alléger les choses, alléger peut-être les contraintes sur les agriculteurs. Il y a une intuition, voir les choses intuitivement, mais des obstacles. Il y aura beaucoup d'obstacles hein, quand même. Ça va rester un peu. Il y a pas vraiment de. Les compromis sont pas. Peut-être une partie accepte par les syndicats, mais une partie qui refuse. Hein. C'est difficile parce qu'on retombe sur des orages à l'été. Là. Ils sont intéressants les compromis qu'ils vont faire hein, pour le. Ouais, dans le présent. C'est déjà aujourd'hui qu'ils en font des compromis, là, d'accord. Dans la société, d'accord. Ouais, il y aura une rupture. Hein. Ils vont faire des compromis, mais il y a un moment, il y a des groupes qui vont. Il y a des gens qui vont plus suivre, si vous voulez, ce que disent les choses syndicales et tout. Il y a une rupture nette et franche hein, d'une partie des agriculteurs hein, qui. Est-ce qu'il y a des boulangers ou des routiers ou d'autres gens qui s'agrègent à eux? C'est ça la question. Ouais, il y a des amis, ok. Bon, ils ont des amis dans le peuple, ok. Mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui s'agrègent à eux? Il y a beaucoup de gens qui ont des pleurs et de la souffrance en France, oui, d'accord. Mais eux, ce qu'ils font grève, hein. Oui, sur leur famille, ils ont de la souffrance et des peines, et des mauvaises nouvelles. Pour eux, est-ce qu'ils font grève aussi? Est-ce qu'ils font des choses? Bah, on me dit surtout qu'il y a des gens qui essaient de. Ils se mettent pas tout à fait en grève parce qu'il y a des. Enfin, il y a des faillites de plus en plus, des ruines. Mauvaise nouvelle. Là, mauvaise nouvelle, ruine, faillite. Sur des entreprises bien enracinées, pleurs et tristesse entre amis. Donc là, je l'avais déjà dit, hein, c'est déjà le cas. Hein, vous regardez Camailleux, Pinky, Habitat, etc. Mais il y a encore des licenciements. Est-ce que ces gens-là font grève? J'en sais rien, moi. Hein. Et ces gens-là, là, qui perdent tout, là, leurs entreprises et tout, ils font quoi? Ah ouais, ils ont la force. Hein. Ils vont peut-être, la combativité va revenir suite à ça. Hein. Les gens licenciés, tout ça. Ouais, il y aura quelque chose d'imprévu, quelque chose qui va se passer. Je parle des autres corps de métier. Obligation. Ouais. Imprévu d'obligation de quoi? Mais il y aura rejet. Ouais. Les gens vont de plus en plus résister au système. Hein. Ouais. Les gens voudront plus de ce qu'on va leur proposer, si vous voulez. De plus en plus de gens vont refuser. Bon. En tout cas, pour l'instant, c'est pas flagrant qu'il y ait d'autres groupes qui s'agrègent à eux. À l'été, il y a des trucs là hein, qui vont arriver. Alors. Ça a l'air de tenir hein, quand même. Hein. Et il y a une partie qui quitte les syndicats. Hein. Et les compromis, ils n'en veulent pas. Ils sont sur la défensive. Ils n'en veulent pas. Hein.
De toute façon, moi je pense que ça va durer toute l'année, hein, donc c'est par épisode, hein. On va demander au tarot du destin, est-ce que d'autres, pour être sûr, et puis après j'aurai terminé, est-ce que d'autres groupes professionnels rejoignent les agriculteurs? Ah, ça part un peu en folie, hein, ça va partir un peu dans tous les sens, hein. Ça devient excentrique, ça part dans tous les sens, hein. C'est Uranus, hein. Comme si les gens suivaient plus la règle en France, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde en fait comme il veut, quoi. Comme il a envie. Les gens suivent plus rien. Les lois, les règles et tout, non, ça va être, ça va être l'anarchie surtout, oui. Moi, je vous dis qu'on va sur une anarchie l'année prochaine. Alors, est-ce qu'il y a d'autres groupes qui s'agrègent aux agriculteurs? En même temps, on donne des infos, hein. Enfin, c'est peut-être, on est suivi. Faut pas que tout que je dise. Faut pas tout que je dise, comme ils disent dans les campagnes. Moi, je suis petit-fils d'agriculteur. Mon grand-père était éleveur. Paul, il s'appelait mon grand-père. C'était un enfant de l'assistance de Paris. Comme beaucoup d'enfants, ils étaient mis dans des familles agricoles. Donc c'est un petit Parisien en fait qui a été abandonné et qui était agriculteur. Il était métayer à l'époque et puis après c'est un homme qui est parti de rien. Puis après il a créé une ferme, deux fermes. Voilà, c'est un homme qui était courageux. Et voilà. Et donc je connais bien le monde agricole, même si je travaille en ville et que je fais un travail dit de santé tertiaire, mais je connais bien le monde agricole et je sais que c'est qu'un tas de fumier, une étable, une écurie, des poussins, des lapins, etc., etc. Euh, Mais en même temps, ils sont dans le contact avec la réalité, mais je pense qu'ils ont été bouffés par le système. Et puis après, vous avez les petits éleveurs, et puis vous avez la Beau, la Brie, vous avez tous ces champs là de culture. Donc il y a plusieurs types d'agriculteurs au final, hein. Enfin bref, c'est un autre sujet, hein. Bon. Remettre des haies un jour, ça serait bien qu'aussi que l'Openfield, ils arrêtent et qu'ils remettent des haies pour mettre de l'écosystème un peu partout quand même, hein. Ça serait bien. Ça serait un peu plus joli esthétiquement. Ça, c'est un peu mon coup de gueule par rapport à ça. Mais bon, sur le fond, il y a des gens qui se suicident parce qu'ils n'ont pas de boulot, parce qu'ils vivent pas, ce que je veux dire, ils vivent pas de leur... Alors regardons. Et puis il y en a bon, bah, qui gagnent très bien leur vie aussi, hein, c'est comme tout, hein. Est-ce qu'ils sont rejoints par d'autres mouvements? Par d'autres corps de métier? Allez, tarot du destin. Est-ce qu'ils sont rejoints par d'autres corps de métier, les agriculteurs? J'essaie de me visualiser un tracteur dans la tête. Il faut que j'ai un tracteur dans la tête. Attendez. Hop. Alors, est-ce qu'ils sont rejoints par d'autres personnes? Passé nostalgie pour les agriculteurs. Ils appartiennent au passé de la France. La nostalgie, le passé. Nos enfances, beaucoup de gens viennent de la campagne en France, hein, même à Paris, hein, beaucoup, hein. Si vous regardez la France, 90% des gens viennent d'une partie du monde rural. Il y a de la tempérance ici, ok. Rééquilibrer les choses, entreprendre, commencer quelque chose. Ma question c'est, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Avec la tempérance au milieu, est-ce qu'ils sont rejoints par d'autres groupes? J'allais dire moyen, hein, on est plutôt dans la tempérance. Il y a quand même entreprendre quelque chose. Est-ce que d'autres personnes les rejoignent? C'est à l'étude, mais pas tout de suite, hein. L'ermite réfléchit. Bon, ils ont des gens qui les soutiennent, hein, loyauté, amitié sur eux, mais est-ce qu'ils les rejoignent? Il y aura peut-être de l'union ici, hein, mais pas tout de suite. Il y a des gens qui sont prêts à partir, mais il y a trop de... Parce que la tempérance, c'est ça aussi, c'est un peu la balance, hein, hésitation. Est-ce que d'autres gens les rejoignent? Alors à un moment, il y aura une décision radicale, stratégique. Est-ce que des amis à eux, des boulangers, je sais pas, des artisans, d'autres personnes? Fluctuation économique qui revient, mais ça on le sait, hein. Alors, il y aura de l'union et de la proposition. Ben alors, c'est pas flagrant hein, quand même, hein. Ils ont des amis, ils sont soutenus là. Mais est-ce qu'ils sont soutenus dans le mouvement au niveau physique? J'allais dire, c'est pas flagrant, hein. Je vais quand même en remettre une sur leurs amis loyaux là. Ils les aident, d'autres personnes, hein. Alors, la roue de la fortune, ok, ça va bouger. Donc, ils ont du soutien dans la population déjà. Il y aura un jugement, un réveil à un moment donné, ok, qui entraîne sur quoi? Beaucoup de correspondances, de messages avec d'autres corps de profession et la fin de quelque chose. Oh là, il y a une mort, une fin de quelque chose et un début de quelque chose. C'est quoi ce début? C'est peut-être plus loin, hein. Ouais, ils vont pouvoir entreprendre, surmonter les obstacles. Pourquoi? Et c'est mondial. Il y a des événements mondiaux aussi, hein. Il y aura de la réussite, mais il y a aussi des choses mondiales, hein. Parce que l'heure du jugement a sonné.
et qu'il n'y a pas que les agriculteurs. Il y a d'autres choses qui vont se passer dans le monde, qui mettent fin à des situations à la mort, qui permettront de surmonter, d'entreprendre avec réussite, et c'est mondial. Et c'est sur l'année. C'est pas que cet événement-là, vous voyez. Le jugement, l'heure du jugement et la roue de la fortune. Les choses vont beaucoup bouger. C'est quoi au niveau mondial, là, tout ça? Parce que bon, il y a les guerres, évidemment, hein, il y a tout ça, mais il y a aussi tous les problèmes de santé qui ressortent de partout, en tribunaux. Des peurs et des angoisses, oui. Bah, les gens ont peur de conflits. Ouais, des choses au niveau de l'économie mondiale. Confort, prospérité, ouais. Des peurs sur l'économie mondiale, et du coup, ouais. Il y a eu trop d'illusions. Ça donne quoi, cette économie mondiale? Des impasses, ouais. Il y a beaucoup de problèmes économiques, hein, ouais, pour aller vers le bonheur. Et du coup, tous ces problèmes économiques rentrent en ligne de compte cette année. Ouais, retraite. On dit qu'il faut se mettre un peu en retraite, tout ça, et aller vers la spiritualité. Ouais. J'aurais pas plus. On veut pas me donner plus. Je suis désolé, j'ai pas plus. Et j'étais parti sur la question, est-ce que d'autres gens les... Alors, ils sont soutenus, mais ils appartiennent au passé. Ils auront des offres et des propositions, des choses, mais je vais être franc, je vois pas de gros... en tout cas, pour l'instant. Je dis pas qu'il n'y en ait pas après, mais pour l'instant, non. Et j'ai l'impression qu'en parallèle, il y a deux choses qui arrivent. C'est à nouveau encore une accélération des problèmes économiques. Je suis désolé, hein, c'est ce que je vois. Et à nouveau encore, de plus en plus de tribunaux et de gens qui portent plainte. Et de plus en plus. Donc, il n'y a pas que le facteur détracteur partout. Mais ça fait partie du jeu. Voilà. Et notre chef d'État, lui, qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Tiens, on va poser la question. Tiens, qu'est-ce qu'il pense de tout ça, lui? Il est parti en Inde. Qu'est-ce qu'il pense de tout ça, lui? Quelle est sa stratégie par rapport à ça? Partir? Alors, quelle est sa stratégie? Quelle est sa... À quoi il pense en ce moment? Je le dis sans méchanceté, hein, je regarde comme ça. Qu'est-ce que ça lui évoque, tout ça? À quoi il pense en ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Il se sent protégé, il se sent dans la protection. Ah, il a peur, hein. Il se protège parce qu'il a très peur, hein. C'est quelqu'un de très angoissé, hein. Regardez. Donc protection, hein, autour de lui, hein, parce qu'il a peur. Il a peur de l'échec. Il a peur de tomber. C'est pour ça qu'il se protège et qu'il part comme ça. Il a très peur de tomber. Et il va tomber? La question qui tue. Attendez, il va tomber? Ah ouais. Ah ouais. Alors, je vais pas dire oui ou non. Je vais vous montrer quelle carte j'ai eue. La question, est-ce qu'il va tomber dans le futur, évidemment, hein. J'ai quoi? Est-ce qu'il va... J'ai réussite. La lumière sera faite. Et la paix et la colombe de la paix. Voilà. Et ben, je vais finir sur cette jolie carte de la colombe du Saint-Esprit. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous retrouverai la semaine prochaine. J'ai pas eu beaucoup de temps cette semaine de vous retrouver parce que, comme je dis à chaque fois, j'ai beaucoup de travail, mais c'est vrai. Voilà. Je vous tiendrai informé. J'ai déjà beaucoup de consultations de travail professionnel de santé, de mon métier dont je ne fais jamais la publicité puisque j'en ai pas besoin. Et sinon, pour l'astrologie, j'ai déjà beaucoup de gens qui me demandent localement parce qu'ils me connaissent. Je vous ferai part en fur et à mesure de l'année pour les consultations, tout ça, parce que là, j'ai pas le temps. Et j'en fais 3-4 par semaine, et puis j'ai toutes les autres consultations de patients, et donc voilà. Mais de toute façon, en temps voulu, là, j'en ai 5-6 à faire d'astrologie. Après, je vous informerai quand j'aurai de la place. Je vous le dirai au fur et à mesure s'il y a 2-3 places, si quelqu'un veut faire un thème astrologique, voilà. J'ai besoin aussi de récupérer, j'ai besoin aussi de me reposer parce que, voilà, quand je soigne, c'est très difficile. Et puis, je pense que j'ai beaucoup de gens qui viennent en consultation par rapport à des choses qui sont passées. Vous savez quoi, j'ai pas besoin de dire. Ça fonctionne, on arrive à sortir les gens un peu de la mouise et je suis content parce que c'est quand même efficace. Donc, je me dis qu'il y a quand même des solutions et j'en parle pas parce que c'est pas le but de la chaîne de parler de mon travail professionnel. Euh, je le ferai sûrement quand j'arrêterai YouTube. Je pense que je vous dirai des choses. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, c'est pas le but. Allez, portez-vous bien, faites attention à vous, et je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité, vérifiez bien que vous êtes toujours bien abonné. Voilà, je fais pas toujours la pub de redire les petits pouces, les commentaires, etc. Je vous remercie infiniment. Quand j'ai le temps, je valide à chaque fois. Je les lis, des fois je mets un petit cœur. J'ai pas toujours le temps de tout vérifier, mais voilà, croyez bien que ça me fait extrêmement plaisir. Votre attention à mon travail. Au revoir, portez-vous bien. Tchuss, ciao. Auf Wiedersehen. Au revoir.